Au nom de notre archevêque et au nom des évêques de la province de Toulouse, en ouvrant cette journée, voilà, je voudrais vous saluer tous et toutes et vous remercier de votre présence. L'intitulé de notre journée est emprunté à une réflexion de Saint Bernard. « Si tu n'as pas d'égard pour toi-même, pour qui d'autre pourrais-tu te montrer bon ?» Je me suis dit que la meilleure chose à faire, c'était peut-être de vous lire quelques extraits de ce texte. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir réfléchir à l'ecclésiologie de la vie consacrée. Comment est-ce que la vie consacrée aujourd'hui peut être considérée, pas en étant un danger après les abus que nous avons traversés. À quoi elle sert, en fait, face à autant de difficultés qu'ont traversé de nombreux instituts? La question peut se poser, mais à quoi sert la vie consacrée dans l'Église? Est-ce que l'Église en a besoin? Il y a un chemin de reconstruction possible. Ce chemin passe par une purification qui est nécessaire, mais il y a cette espérance qui nous fait avancer. Bien, je suis venue aujourd'hui parce que c'est une invitation qui nous a été faite par Monseigneur Battu et par le diocèse pour réfléchir au prendre soin dans les communautés. Et moi qui suis responsable de communauté, ça m'intéresse particulièrement. Voilà, je trouve ça très intéressant. L'accompagnement thérapeutique, il n'est pas forcément parce qu'on est déséquilibré, qu'on est fou. Il est peut-être simplement pour nous aider à nous connaître et aussi justement pour traiter quand on commence à être saturé par un certain nombre de choses entendues et qu'on voit que ça impacte sur l'âme, sur la vie de prière. Il y a un moment, il faut être juste se dire, en fait, je vais pas rester comme ça, je vais faire ce qu'il faut, justement pour rester équilibré et en capacité de mener ma vie chrétienne normalement. J'arrive donc, je commence ici sur le diocèse de Toulouse et c'était important pour moi de me mettre à l'écoute des personnes d'église ici, des personnes qui travaillent, des autres consacrés, prêtres, laïcs qui sont au service de cette église locale que je ne connais pas encore bien. Faire la vérité, oui, mais la faire d'une manière respectueuse et juste pour tous les concernés. Ça me parle beaucoup. C'est une recherche que je mène en tant que responsable quand j'ai à traiter des questions difficiles. Respecter toutes personnes impliquées, comment faire, c'est des questions délicates. On a eu cette chance de recevoir cette sollicitation d'agir pour notre Église, de faire un podcast, et on s'est dit on va le sortir pour les 3 ans de la sortie du rapport de la SIAZ. L'idée c'était de faire un podcast pédagogique avec comme idée que la cible c'était d'abord, en premier lieu, les catholiques pratiquants, ceux qui sont pas encore partis ou ceux qui sont sur la pointe des pieds, pour qu'ils s'emparent de cette question. Et puis on se disait aussi, cette histoire d'agression sexuelle, on le sait, le premier lieu d'agression des enfants, c'est pas l'Église catholique, c'est la famille. Nous, au niveau de la pastorale des jeunes, on se sent les premiers concernés. On a des animateurs qui ont pris conscience de la chose et nous on invite ces animateurs et on les accompagne parce que c'est pas le tout de dire voilà il y a des abus et on vous lâche dans la nature et vous vous formez. Non, on les accompagne vraiment avec des formations qui existent sur internet et des journées comme aujourd'hui qui nous permettent d'avancer et de comprendre un peu mieux les choses. On retrouve les violences sexuelles intrafamiliales, incestuelles, des choses qui durent dans l'année. Oui, la reviviscence, c'est vous vous retrouvez là où vous étiez en fait. Vous n'êtes plus dans la même pièce ici avec nous en fait. Et puis l'hypervigilance, du coup, qui va être très souvent observée. Donc les personnes qui vont rester sur le qui-vive, qui vont sursauter très fréquemment, des bruits qui vont avoir des troubles du sommeil, une certaine irritabilité, des troubles de la concentration, des comportements impulsifs. Voilà, l'hypervigilance parce que toujours être sur ses gardes que ça ne se reproduise pas. On n'est pas de nouveau effectivement en danger. Donc en fait, si un événement dépasse ses capacités d'intégration au psychisme, c'est-à-dire que notre psychisme, il est fait pour pouvoir intégrer des choses. On vit plein de choses dans une journée, et on les intègre. Mais quand c'est vraiment trop grave, trop puissant, ça dépasse nos capacités d'intégration et ça devient trop débordant sur le plan émotionnel et physiologique ou pendant trop longtemps, le corps a recours à ces réactions de survie qui empêchent cette métabolisation, c'est-à-dire le fait de transformer cette expérience et qui donne lieu à des réactions qu'on appelle non adaptatives et la personne n'en ressort pas mieux armée pour le futur, mais au contraire blessée.
Je trouve qu'il y a certaines thématiques comme par exemple un attachement à la vérité qui a pu ressortir aussi par exemple dans le témoignage que nous a donné mère Marie-Élie. Donc un attachement à la vérité et puis l'acceptation aussi d'avoir un regard extérieur sur soi qui sont quand même je pense des choses importantes bien sûr pour nous-mêmes qu'on peut aussi inviter les autres à adopter précisément parce que ça aide à donc encore une fois avoir une vie vraiment plus authentiquement évangélique et à éviter certaines dérives qui sont même si ça mène pas forcément jusqu'à des abus dans tous les cas sont néfastes en fait pour nous et pour les autres. Le mot miséricorde est absolument imprononçable dans le contexte d'une affaire d'abus. Il semble vouloir couvrir le coupable comme avant. Avant, elle était dénaturée, aujourd'hui, elle est impossible. Mais pas mieux. Dans les deux cas, elle est absente. Mon propos est donc le suivant: comment éviter ce passage d'un excès à l'excès opposé? Et les positions que j'estime excessives, dans un sens comme dans l'autre, passé, présent, ont ceci de commun qu'elles s'attaquent aux effets des abus et non causes des abus. Devant la dénonciation d'un abus, on étouffait l'affaire avant, on réprime aujourd'hui. Or, la réponse chrétienne, à la fois juste et charitable, demande à aller à la racine des choses. Mais cette journée fait partie aussi du processus de formation permanente, on peut le dire ainsi, sur cette question et on voit bien qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre, à approfondir. Voilà, cette journée marque une belle étape. Il y a une photo, il y a une photo. Voilà. Ils sont venus, ils sont tous là. On va pas le week-end. On va pas le week-end. Et pourtant c'est lui le meilleur d'entre eux.